Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les troisièmes jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Bonjour et bienvenue dans Espoir sans tremblement, votre émission mensuelle diffusée sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM et sur le re2m.org, consacrée à la maladie de Parkinson. Cette émission vous offre un espace d'information, de témoignages et de soutien pour les personnes atteintes de cette pathologie neurodégénérative ainsi que de leurs proches. Les objectifs de l'émission: informer, sensibiliser, soutenir. Elle explique les thérapies non médicamenteuses, l'impact de l'alimentation sur les symptômes de la maladie, le maintien dans l'emploi et les aménagements nécessaires, ainsi que toutes les avancées sur les recherches. Et pour en parler, qui mieux que deux diplomates, Gérard et Olivier. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission, comme tu viens de le rappeler, Espoir sans tremblement. Donc l'émission de radio mensuelle autour de la maladie de Parkinson et avec moi, comme toujours, Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour nos petits Olivier, bonjour Francis, président de cette radio Entre-deux-Mers 98.4. C'est toujours avec bonheur et plaisir que nous nous retrouvons pour cette émission qui se déroule au troisième jeudi de chaque mois et qui vous parle de ce qu'il se passe dans le monde de cette maladie neurodégénérative. Ce qui est important également aussi, nous allons parler de ce que nous mettons dans notre assiette et de l'assiette dans la bouche, je crois, Olivier. Oui, exactement. On va détailler les aliments à privilégier. On va parler de ceux qu'il vaut mieux éviter, puisqu'il y a quand même pas mal d'études scientifiques sur le sujet. Et on va essayer aussi d'apporter un petit côté gourmand à l'émission, en portant truchement, Gérard, en proposant des idées de recettes simples et adaptées. Et puis on a reçu aussi 2 témoignages qu'on va essayer de vous lire à l'antenne. C'est ce qui nous a donné un peu l'idée de développer ces thèmes de l'émission aujourd'hui. Complètement, mais avant, nous aimerions vous parler d'une journée, la 2e journée des forums des aidants sur la commune, la ville de Lanton, donc sur le bassin d'Arcachon. Le 12 juin, de 10h30 le matin à 19h le soir, toute la journée, vous pouvez venir vous informer. Il y aura des stands, bien entendu, de professionnels. Il y aura des rencontres avec toute la filière, si je puis dire ainsi. Olivier, qui s'occupe, bien entendu, de vous diriger vers les bonnes personnes, vers les bonnes structures pour vous être utile et agréable dans le cadre de ces aidants. Les aidants, nous n'en parlons pas suffisamment souvent, bien entendu, ce sont les personnes qui sont en contact, c'est-à-dire les parents proches, le mari, l'épouse, les enfants, les petits-enfants qui subissent un petit peu, je dirais, le contre-coup de ces personnes qui ne peuvent pas être nécessairement mis dans des lieux affectés, les EHPAD, comme on le dit, ou les maisons spécialisées pour la réception de ces personnes atteintes de ces maladies. Donc la ville de Lanton, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est totalement gratuit. Toute la journée, il y aura des ateliers, il y aura des conférences, il y aura des prises de parole. Je suis le parrain cette année de cette manifestation et je peux vous dire qu'elle est d'une richesse exceptionnelle, d'une grande richesse, et tous les partenaires qui sont là sont là avec un langage simple et pour vous mettre en relation avec les personnes susceptibles de vous être utiles pour le ménage, pour les traitements médicamenteux, pour les traitements, comme le disait Francis tout à l'heure, les INM, les interventions non médicamenteuses. Alors, nous n'avons pas droit, nous, de parler de médicaments parce que nous ne sommes pas spécialisés, nous ne sommes pas médecins et nous sommes que des patients. Et les INM, les interventions non médicamenteuses, nous n'en parlons que quand il y a une approche scientifique démontrée et prouvée. C'est important. On ne va pas vous donner de renseignements sur des charlatans qui se prétendent guérisseurs de toutes les maladies, n'est-ce pas, Olivier? Oui, non, mais pour revenir sur le salon dont tu parles à longtemps, pour y être allé les années précédentes, c'est effectivement très intéressant. C'est des exemples concrets et juste y aller en tant qu'observateur que visiteur, c'est bien aussi de rencontrer, ça permet de rencontrer d'autres personnes dans la même situation et d'échanger.
il y a des intervenants de qualité, il y a des médecins, des neurologues, des associations. Donc c'est Et je précise que le langage utilisé est un langage accessible à tout le monde. Ce sont des professeurs, ce sont des médecins spécialisés dans des traitements de ces maladies et qui mettent leurs propos à profit du grand public. On n'est pas dans un séminaire réservé aux professionnels. On est dans un forum organisé par la mairie de Lenton. Le lieu même de cette manifestation se déroulera là dans la salle qui est en face de la mairie de Lenton. Donc ça ne pose absolument aucun problème. Le parking est assuré. Il y a même des coins pour pouvoir se restaurer, prendre un sandwich s'il le faut. Bref, la ville de Lenton fait bien les choses et nous voudrions remercier bien entendu cette ville et l'implication des élus, sans parler de politique bien entendu, mais les remercier de ce qu'ils font pour les aidants des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Merci Gérard pour ce point de détail important à préciser. Je te propose de revenir un petit peu sur le thème général de l'émission d'aujourd'hui, donc l'alimentation et Parkinson. Quels sont les liens? On va essayer de développer un peu tout ça, d'échanger, de bien sûr nos expériences. Tout en sachant que l'on parle souvent des symptômes des maladies neurodégénératives. Il y a des symptômes qui sont communs à bon nombre de patients atteints de cette pathologie, à savoir la perte de l'odorat et la perte du goût. Oui. Donc ça, c'est important de le souligner parce qu'on va parler de nutrition, on va parler de plaisir. Mais c'est vrai que très souvent, les personnes atteintes de maladies de Parkinson en particulier commencent par avoir un symptôme, c'est la perte d'odorat, la perte du goût. Donc, on met ça quelquefois sur l'âge, on met ça sur un passage négatif, mais sans penser à cette pathologie. Donc, je voudrais le dire et le répéter, et surtout, nous sommes fatigués d'entendre dire que la maladie de Parkinson ne touche que des vieilles personnes, des personnes âgées, des personnes en fin de vie. L'image doit être complètement revisitée. Il y a des patients jeunes, il y a des gens jeunes, et cette maladie, ça ne touche pas qu'un papy assis dans un fauteuil qui tremble. Donc, vous donnez des idées, vous donnez des envies, bien entendu. Nous avons tous des souvenirs de cuisson, de couleurs, de textures, de saveurs, de chaud, de froid, de salé, de sucré. Bref, énormément de choses. Et il est important de savoir, Olivier, et toi, Francis, dans le bocal, que la nourriture joue un rôle important. Attention, elle ne guérit pas. La nourriture ne va pas guérir la maladie, mais elle va vous apporter et ralentir, si je puis dire, si vous suivez les conseils que nous allons vous donner. Et ça, c'est hyper important. Ce sont des conseils, bien entendu, bienveillants, que nous mettons en application et que les malades devraient mettre en application. C'est juste une façon de changer les choses. Bien entendu, les repas, c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir. Mais rien ne vous empêche de participer à l'élaboration et à la préparation de ces repas. Et si vous avez moins de papilles gustatives et valides, rien ne vous empêche d'avoir envie de préparer les choses. Ne pas rester assis dans un fauteuil à regarder les feux de l'amour, c'est pas la solution. Et pour ma part, Gérard, dans le bocal, je suis stérilisé et pasteurisé à la fois. On a un président stérilisé, pasteurisé. Donc, on peut le sortir, il n'y a pas de problème. Tout est clair, tout est net. Oui, je disais. On a tous des souvenirs d'une cuisine, d'une pâtisserie, d'un lieu où on se retrouvait en famille, où la maman, très souvent, c'était une cuisine matrimoniale. Les femmes qui préparent à manger, maintenant les hommes participent. Et c'est vrai que le fait de pouvoir vous régaler avec des recettes simples, des recettes intelligentes et des recettes accessibles. Le tout n'est pas de dépenser plus d'argent, mais c'est de dépenser de l'argent, je dirais, de façon logique et de façon intelligente pour vous donner les moyens de suivre. Tout d'abord, je développerai la saisonnabilité des produits. Pour ceux qui mangent des produits, des fruits, des légumes, saisonnabilité à respecter. Ça, c'est très important. N'allez pas acheter des tomates au mois de décembre, des fraises au mois de mars. Quoique, à partir d'avril, on a les fraises et les asperges. Tous les produits d'importation sont vecteurs de pollution et de tout ce qu'il ne faut pas. Et vous payez surtout des frais de transport et des produits où il n'y a aucune
valeur ajoutée de saveur et de plaisir particulier en dehors de la texture. Oui. Excuse-moi, je te coupe, Gérard, juste pour aller dans ton sens, effectivement, on perd pas tout le monde, mais beaucoup de musulmans perdent l'odorat ou le goût par la maladie de Parkinson. Et c'est important de continuer à utiliser ces sens pour les stimuler, pour justement essayer de limiter, freiner cette perte d'odorat, cette perte de goût. Donc, ça passe par la cuisine, ça passe par faire la cuisine, ça passe par respirer des huiles essentielles, par exemple, pour s'entraîner, comme un peu un œnologue va entraîner son nez pour respirer le vin. Donc, ça passe par là aussi. Respirer des grains de café quand vous ouvrez la machine à café pour remplacer le café, rajouter du café dans la machine. Donc tout ça, s'entraîner au quotidien pour garder ses sens en éveil. L'idée que tu viens d'évoquer, je vais la développer. Effectivement, le café joue un rôle très important. Ce qu'il faut pour les Parkinsoniens et les Parkinsoniennes, c'est vous venir dans un petit récipient vert avec un couvercle qui ferme à vis. Vous mettez du café moulu ou du café en gras dedans, il en faut quoi, 3 cuillères à soupe. Et vous avez ce petit réceptacle à proximité. Lorsque vous faites à manger, lorsque vous préparez quelque chose, de temps en temps, respirez avec le nez des arômes de café. Ça veut dire tout simplement nettoyer vos récepteurs et vous pouvez repartir sur une notion de fraîcheur pour apprécier un peu plus les arômes de ce que vous allez préparer. Oui. Et donc, merci pour ce truc fait que je ne connaissais pas. C'est ce qu'on fait dans les dégustations de vin. Ouais, d'accord, ouais. Les vraies dégustations professionnelles. Bah, ça permet de rendre neutre. Absolument, c'est-à-dire que ça va agir comme un Karcher, en fait. Et les réceptacles vont se familiariser et vont se nettoyer et on peut repartir sur une dégustation. Quand on fait une dégustation de plusieurs vins, au bout d'un moment, le nez et l'olfaction est fatigué. Oui, on parle de dégustation et on parle, bien sûr, avec modération. Oui, non, je parlais de vin, mais ouais. L'émission n'est pas dédiée au vin. Et on a prononcé le mot, donc on met le bandeau. Hein. Consommer modérément et raisonnablement. Donc, la nourriture joue un rôle important parce que c'est un moment de préparation, on prépare de l'amour pour soi-même et pour les autres. Que l'on soit 2, 3, 4 ou 5, tout cela doit se préparer de façon sympathique. Faites le choix du produit que vous allez utiliser. Prenez peut-être un petit calendrier pour le faire sur la semaine. Ne pas aller chaque jour acheter quelque chose. Et préparez à l'avance un calendrier du lundi au dimanche et du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à prendre de bonnes résolutions et de bonnes habitudes. Nous, ce que l'on veut, c'est que vous ayez des habitudes et des réflexes. Rien ne vous empêche de manger de temps en temps un produit en sauce, un bœuf bourguignon, une blanquette de veau. Mais là n'est pas le but. Le but est avant tout de rester beaucoup plus simple sur des produits, je disais, de saison. Donc, suivre la saisonnabilité des produits, que ce soit les légumes et les fruits. Ensuite, ces fruits, il faut les stocker de façon intelligente, dans des endroits précis, hors réfrigérateur ou à l'intérieur d'un réfrigérateur. Vous avez maintenant des petits tiroirs avec la possibilité de mettre le poisson, la viande à des températures et un degré d'humidité qui est important pour préserver le produit et la fraîcheur du produit. Préserver les 2 familles de vitamines que sont les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Oui, Francis, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non? Oui, on m'a envoyé un morceau de musique. Je disais donc de préserver les vitamines et avant de parler de cuisson, il faut parler de préparation. De préparation des fruits, des légumes, des poissons et des viandes, elle est hyper importante. On va vous donner des tuyaux pour respecter exactement ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver ce plaisir que vous aviez pensé avoir perdu. De retour sur l'émission de Radio Sport Centre Moment, en compagnie de Francis Omanette, Gérard et moi-même, vous expliquer aujourd'hui des idées de recettes et puis des liens de l'alimentation sur la maladie de Parkinson. Où Gérard, juste avant, tu évoquais un petit peu l'importance de la conservation des aliments, d'avoir des aliments de saison. Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a des études qui ont été faites beaucoup sur l'alimentation et le lien qu'il peut y avoir avec la maladie de Parkinson. Et il y a un régime en particulier qui se détache
pour ses effets vraiment positifs et bénéfiques, c'est le régime méditerranéen, qui en fait historiquement a une origine depuis l'Antiquité, d'origine de toutes les régions qui bordent la Méditerranée, comme son nom l'indique, donc l'Espagne, la Grèce, tous ces pays-là, la France, bien sûr, la partie méditerranéenne de la France. Et c'est des régimes alimentaires qui permettent de consommer principalement des aliments locaux, frais, peu transformés, avec beaucoup de fruits, de légumes, de céréales, de légumineuses, de poissons, pain d'oméga 3, d'huile d'olive, de noix, de graines. Donc c'est tout ça c'est tout ce mode de vie également qui a été largement étudié et promu par beaucoup de chercheurs depuis les années 50. Donc ça fait vraiment longtemps qu'il y a des études là-dessus. 70 ans. Ouais, et qui ont mis en évidence tous les effets neuroprotecteurs contre les maladies neurodégénératives, mais aussi contre les maladies cardiovasculaires. Donc c'est à la fois un mode d'alimentation et un art de vivre qui sont mis en avant dans ces études et dans le régime méditerranéen. Donc le régime méditerranéen, c'est les bulles du soleil, très colorées. C'est des aliments bourrés d'antioxydants. Donc On peut l'abuser, mais en consommer sans modération. c'est ça, c'est tous ces aliments avec des effets antioxydants qui sont très importants pour la maladie de Parkinson, puisque nous, ce qui se produit, c'est qu'on a le stress qui produit des effets oxydatifs, donc qui dégrade un peu les cellules du cerveau et les neurones dopaminergiques. Et donc, le fait d'avoir des antioxydants, ça va lutter et ralentir ce stress oxydatif. Donc, par définition, ça va ralentir l'évolution de la maladie. Et en plus, ça a plein d'autres effets, donc cardioprotecteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet de renforcer le système immunitaire, d'améliorer la mémoire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut abuser des poissons gras, abuser. Il faut en prendre... Tu peux dire abuser. Il faut en prendre de manière tout à fait raisonnable, mais c'est quand même important d'en avoir, puisque les poissons gras avec les oméga 3 ont des effets neuroprotecteurs qui ont été démontrés. Alors les poissons gras, ce sont les sardines, ce sont les anchois, ce sont les harengs, qui sont des poissons accessibles à toute bourse, et le saumon. Et le saumon. Alors, le saumon, j'allais en parler, parce que bien entendu, il y a des origines de saumon. On vous demandera de privilégier le nord de l'Europe et plutôt que la Norvège ou la Suède où il y a des fermes d'élevage avec des nourritures déconseillées, bref. Ouais, plutôt des poissons élevés en pleine mer, et ça, l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre sont des pays à surveiller. Parce que les poissons, les saumons sont de très bonne qualité. Le filet de hareng est très riche en oméga 3 et avec des huiles de poisson. Rappelez-vous, pour ceux qui ont notre âge, quand on n'était pas trac, quand on n'était pas bien, on prenait des cuillères d'huile de foie de morue. Ouais. Il y avait 2 cuillères. Il y avait la cuillère d'huile de foie de morue, à côté la cuillère de confiture, parce qu'on n'avait pas envie de la prendre, l'huile de foie de morue. Mais c'est important ce que tu dis sur l'origine du poisson, parce qu'il y a aussi... un autre effet négatif dans le fait d'abuser, c'est pour ça que je me suis repris quand j'ai dit abuser de poissons gras. Il faut faire attention à ne pas prendre trop de poissons prédateurs, prendre plutôt des poissons proies, donc comme les sardines, puisque les poissons prédateurs mangent les poissons proies, donc beaucoup de sardines, et en fait dans les poissons gras, il y a une accumulation de métaux lourds qui peut être importante, et comme les poissons prédateurs se nourrissent de poissons qui sont déjà infestés de métaux lourds, il y a une concentration de métaux lourds plus importante dans les poissons prédateurs comme le saumon, le thon. Ça veut dire qu'il faudra réglementer la pêche. C'est déjà réglementé, mais il faudra faire attention, notamment en Méditerranée, surtout sur cette mer presque fermée, je dirais, puisque il est ouverte du côté du détroit de Gibraltar. Et le thon, faites attention, le thon rouge est en train de disparaître. Les Japonais l'achètent à des prix de folie, et c'est pas recommandé. Donc voilà, prendre des poissons gras, privilégier peut-être les sardines. Les sardines, les anchois. Alors les anchois qui soient soit l'huile, soit au sel. Vous avez des anchois de la Méditerranée, de la ville de Collioure, très connue, qui sont de très belle qualité. Bien entendu, les anchois font partie d'un complément alimentaire. On ne va pas manger 500 grammes de filet d'anchois. C'est pas le but. Et le but, on va revenir, donc, Olivier vous le disait, les produits de la mer, privilégier
et ralentissez un peu sur les viandes rouges. Les viandes rouges, il faut ralentir un petit peu. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en manger. Il faut des protéines, hein. Ces protéines se trouvent également dans la viande et dans le poisson et dans des œufs. Mais ralentissez un petit peu. Vous avez moins besoin de viande rouge et plus de protéines d'origine végétale. Et d'origine produit dans les rivières, dans les fleuves et dans les mers et dans les océans. Pour revenir sur les légumes, stockez-les, bien entendu, dans des bacs. Ne les mélangez pas les uns à côté des autres. Et surtout, avant de les utiliser, s'il faut les éplucher, lavez-les avant de les éplucher, même s'ils sont bio. Certains légumes contiennent des pesticides, même chez les bio, puisque dans les bio, on peut utiliser certains pesticides, les bio, il faut le savoir. Oui, et puis les bio, comme ils sont non protégés, ils peuvent être à côté de parcelles qui ne sont pas bio et récupérer des résidus de ces parcelles. Mais complètement. La pollution, elle est dans l'air, elle n'est pas uniquement sur la terre. Donc, ces légumes, vous les utilisez, vous les lavez correctement, vous les épluchez, vous jetez les épluchures, ne les gardez pas pour faire certains cuisiniers vous disent on va utiliser les restes des épluchures pour faire quelque chose. Non. Moi, je le déconseille fortement d'utiliser les épluchures, que ce soit de fruits ou de légumes. Ensuite, vous taillez vos légumes en fonction de la recette que vous voulez préparer. Prenons par exemple des légumes vapeur. Moi, je prends des légumes vapeur parce qu'on va partir sur une cuisson douce, une cuisson doudoune, une cuisson comme si vous étiez enveloppé dans une doudoune. N'allez pas mettre tous vos légumes en même temps. Si vous avez des familles de légumes, des carottes, des navets, des pommes de terre, peu importe, des salsifis, ces légumes n'ont pas le même temps de cuisson. Donc, partez vers ceux qui ont le plus long temps de cuisson. Imaginez que sur la totalité, il y a un légume qui a besoin d'1 heure de cuisson. Vous le mettez en route avec uniquement ce légume. Après, vous rajoutez un autre légume qui n'utilisera que 50 minutes de cuisson et ainsi de suite. Vous allez avoir une jardinière de légumes exceptionnelle. Une jardinière ou une macédoine en fonction de la façon dont vous avez taillé les légumes. Ensuite, vous la mangez froide ou chaude, mais surtout, ne la faites pas sauter au beurre ou à l'huile. Vous risquerez de détruire un petit peu certains éléments indispensables au bon fonctionnement de nos neurones et de notre cerveau. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de verser un peu d'huile d'olive. Olivier vous le disait tout à l'heure, de l'huile d'olive. Alors, pressée à froid, bien entendu, avec des origines nobles et non pas n'importe quelle origine. Fuyez les bouteilles, il y a écrit hors Europe ou huile européenne. Là, on ne sait pas d'où ça vient, c'est mélangé, c'est tout et n'importe quoi. Bien entendu, vous me direz, il y a le tarif. Oui, c'est vrai que l'huile d'olive n'est pas un produit bon marché, mais c'est un produit qui, malheureusement, vaut son prix, puisque sur 100 kilos d'olive, on va récolter 20-25 litres d'huile d'olive. C'est tout. Donc, il y a un faible rendement qui fait que on va avoir une huile exceptionnelle de qualité remarquable. Persillez cette huile crue sur vos légumes, un petit peu de sel et de poivre, et pourquoi pas les aromatiser et mettre des épices que vous aimeriez avoir, un peu de piment des squelettes, ça donne un peu de goût, ça donne un peu de diversité je dirais, au fait que le légume tout seul a je veux dire une bêtise, mais je vais la dire quand même, une notion négative. Vous savez, quand on va dans un restaurant pour un steak, on met des frites, on ne veut pas des petits pains, on ne veut pas des carottes, on ne veut pas des haricots verts, et on s'aperçoit que c'est des frites, des patates. Donc, il faut vous reconditionner, prêt à déguster des légumes qui ont été cuits de façon douce, non violente. Essayez d'éviter les cuissons sous les atmosphères haute pression, c'est-à-dire, je vais utiliser le nom d'une marque, la cocotte minute. C'est pas bien. Voilà, c'est pratique parce qu'on a oublié de faire à manger, d'aller gagner du temps, mais vous allez détruire toutes les vitamines hydrosolubles au-delà de 140 degrés, c'est terrible. Donc, préserver le goût des aliments, c'est une chose importante. Ensuite, les aliments, vous allez peut-être les manger chauds ou tièdes. Ce qu'il reste, mettez-les au réfrigérateur dans un bac spécialement adapté avec un couvercle. N'enveloppez pas tout ça dans du papier aluminium. C'est contre-productif par rapport à ce que l'on vient de dire. Le papier aluminium est dangereux quand les aliments sont en contact avec lui. Donc, il faut perdre cette habitude de mettre le papier aluminium à toutes les sauces et surtout de ne pas cuire avec du papier aluminium. Ensuite, ces légumes, vous allez pouvoir les garder quelques jours au réfrigérateur à température
constantes, bien entendu, 24 heures sur 24 dans votre réfrigérateur et vous pouvez les réutiliser pour faire, par exemple, une quiche. Une quiche avec des légumes que vous saurez préparer votre plat tarte. Ah, ça y est, c'est parti. Utilisez votre plaque, votre moule à gâteau, vous mettez votre pâte, et vous mettez vos légumes par-dessus, et là, vous pouvez aromatiser avec de la moutarde, avec du poivre, avec du sel, avec du curcuma, avec du safran, bref. Et peut-être ajouter une petite pointe de filet d'ange, je crois, comme on le disait tout à l'heure. Emporter du gourmand, du salé, emporter des huiles, des oméga 3, un peu de thon, un peu de sardines émiettées, et puis vous faites votre quiche. De cette façon-là, vous allez manger, vous allez vous régaler. Et il y a que la quiche est un repas à elle toute seule. Il n'y a pas besoin de légumes, ils sont dedans, il n'y a pas besoin de protéines, il y en aura avec le poisson. Bref, une quiche que vous pouvez remanger le lendemain, tiède ou froide, et agrémentée avec une petite vinaigrette et des fines herbes, du persil, de la ciboulette, de la coriandre. À vous d'aller cheminer dans les magasins qui proposent toutes ces herbes fraîches et de les utiliser à bon escient. Et du coup, pour terminer le repas, il faut un dessert. Et le dessert, rien de mieux que des fruits rouges en particulier, puisque les fruits rouges sont bourrés d'antioxydants, ce qu'on appelle le flavonoïde. C'est ce qui donne la couleur aux fruits rouges, aux fruits d'une manière générale. Donc ces fruits, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, des antioxydants, donc c'est très bénéfique. Ça permet de lutter contre la maladie aussi. Et terminer le repas avec un bon café, puisque le café a aussi des effets neuroprotecteurs. Tout à fait. Alors, je reviendrai tout d'abord sur les fruits rouges. Sachez que le fruit qui contient le plus de pesticides, c'est la fraise. Je suis désolé de me redire là, en pleine saison. Je ne critique pas les fraisiculteurs, mais sachez qu'il faut laver les fraises. Et moi, je conseillerais donc, avant de les laver, vous laissez le pédoncule, toute partie verte, vous la retirez après. Mais rien ne vous empêche également de les ébouillanter très rapidement dans une passoire ou versez de l'eau chaude et vous les ébouillantez tout de suite et après vous les enlevez le petit pédoncule. Oui, après, il peut se manger le pédoncule. Non, non, c'est pas très bon. Non, c'est très amer, ça n'en faut qu'un intérêt. Donc moi, je dis ça parce que je le mange. Alors, limitez le sucre également sur les fraises, quand elles sont gorgées de sucre et de soleil. Comme cette année, elles sont très bonnes. Peu importe les variétés. On est à côté de la Dordogne, du Gers, du Lot-et-Garonne. On a des fraises de qualité. On a de la Marat des Bois, on a de la Magnum, on a de la Gariguette. Tout en sachant, bien entendu, que la capitale de la fraise n'est pas dans le sud-ouest de la France. Il faut savoir que c'est Monsieur Fraisier qui a ramené des fraises en Bretagne et plus particulièrement à Plougastel. Et la capitale de la fraise en France, c'est Plougastel, avec son musée de la fraise. Et comme ce fruit n'avait pas de nom particulier quand il est revenu en France, puisque la fraise est originaire d'Amérique du Sud, eh bien, on l'a baptisé la fraise par rapport à Monsieur Fraisier avec un Z-I-E-R. Donc ces fraises, elles peuvent être mélangées avec d'autres fruits, se faire une bonne salade de fruits. Avec des myrtilles. Alors les myrtilles, c'est bon pour les yeux. Vous savez que ça vous développe l'œil du chat. Et pendant la guerre de 14, la guerre de 40, les aviateurs avaient des myrtilles pour avoir la pupille de l'œil bien dilatée quand ils partaient à la chasse. Et tout ça, c'est des petites... Il y avoir les cerises. Comment? Il va y avoir les cerises, oui. Mais absolument. Les cerises, alors bien entendu, là aussi, on est sur des problèmes de prix. Hein. Au kilo, ça va vite. La cerise dépasse des fois les 15 €, 20 € le kilo. Il faut reprendre. Ouais, mais il faut varier, il faut changer un petit peu, il faut changer tous les jours. Et puis surtout, le principal, donc, c'est de les laver et de les manger nature. Qu'on peut surtout pas... Demander avant de goûter. C'est aussi important de goûter peut-être avant une cerise. Bon, bien entendu, on ne peut pas donner des cerises à tout le monde. Et avant d'acheter et de dépenser de l'argent, il vaut mieux les saigner. Bon, on va envoyer d'autres... Oui, on se fait une petite pause musicale et on revient pour finir de discuter de tous ces aliments. Et de retour dans l'émission Espoir sans tremblement, on discute aujourd'hui de la maladie de Parkinson et de l'alimentation et le lien qu'il y a entre les deux. On était en train de discuter d'un repas idéal, on va dire pour fruits, légumes, poissons. Voilà, on en était au dessert et on a abordé le café, ses effets bénéfiques, puisqu'ils ont des effets neuroprotecteurs. Le café a des effets prouvés neuroprotecteurs. Il a eu un effet sur le renforcement de l'efficacité des connexions neuronales.
Donc c'est vraiment très bénéfique. Après, il faut un usage modéré, il ne faut pas en abuser. Je crois Oui, que aujourd'hui, la simplicité veut que l'on ait dans tous les foyers des machines modernes qui permettent d'utiliser des capsules de café. Je vous déconseillerais ce mode de fonctionnement, c'est tout. C'est donc une marque, mais c'est de l'aluminium, c'est des déchets. Je vous conseille des machines qui sont équipées maintenant de broyeurs. Vous mettez vos grains de café, le café que vous achetez chez votre torréfacteur, vous le broyez vous-même et vous faites votre café à la minute. Sachez qu'une dose de café pour faire le café, c'est 6 grammes. Donc, c'est ce que contient l'expresso. Mais surtout, la température de l'eau de ces machines est pré-réglée à 82 degrés. Donc, il faut comprendre que c'est à cette température-là que l'on va extraire le meilleur du café. Donc, 82 degrés. Donc, si vous n'avez pas de machine à café, que vous utilisez de l'eau chaude, et que vous voici au café chaussette, comme on dit, bien, ne faites pas bouillir l'eau. Fraîchissement, vous coupez la température et vous versez votre café, ou autre sur le café, qui va infuser tranquillement. pour ceux qui n'ont pas des broyeurs, des cafetières un peu dernière génération, il y a les bonnes vieilles cafetières à piston qui sont pas mal aussi. Alors, c'est le Melchior. Le Melchior, c'est-à-dire que vous mettez le café en bas et vous avez une tige avec un filtre et vous appuyez dessus, yap là. C'est la machine américaine également aussi, où vous mettez de l'eau en bas, le café en haut, branché, et l'eau monte et va, avec la chaleur monter et se répandre sur le café, et ensuite elle va redescendre. C'est des méthodes modernes de faire son café. Et ça peut être aussi un café déshydraté, lyophilisé pour vous dépanner. Et quand on est à la maison, prenez le temps de faire comme on le dit, un bon café. Et un bon café, il n'est pas petit, parce que le café est toujours petit, non, il met dans une tasse. Choisissez bien la tasse et vous allez vous régaler avec un bon café. Évitez de mettre trop de sucre dedans, parce que le sucre est un ennemi, c'est une drogue pour le corps. Certaines personnes utilisent des succédanés, que sont des produits chimiques. Faites bien attention, ne rajoutez pas du chimique aux maladies neurodégénératives. Le café doit être parfait, comme le reste. Oui, et puis le dosage, tu l'as dit, c'est 6 grammes. 6 grammes. Et je crois que le nombre de cafés par jour est aussi recommandé. Je crois que c'est entre 4 et 8 vitesses d'expresso maximum. On fait casquer le gramme qu'on peut faire. Au-delà, on perd les effets bénéfiques. On bascule dans les tachycardies et autres problèmes. Imaginez quand vous allez croquer dans un bistrot, une voiture, un café 3 €, et qu'on sait que dans 1 kilo de café, on fait 135 cafés, qui est par 3. Et vous avez vu la marge que ça pouvait faire. Oui, il vaut mieux prendre son café à la maison. Exactement. Déjà, attention, on n'a rien contre les restaurateurs et les professionnels de la brasserie. C'est seulement vous dire 135 cafés dans 1 kilo de café, tout simplement. Oui, et donc différentes méthodes. Alors, vous pouvez également aussi utiliser ces légumes au jus. Oui. Alors, n'utilisez pas de centrifugeuse, parce que la centrifugeuse va détruire toutes les vitamines et tous les bénéfices que vous auriez pu avoir si vous aviez utilisé un extracteur de jus. Le centrifugeuse et l'extracteur, c'est différent. Centrifugeuse, 2500 tours à la minute, donc ça va faire chauffer le liquide qui va être extrait, alors que l'extracteur de jus, c'est 55 tours à la minute. Il va écraser tout doucement pour aller extraire le meilleur et de pouvoir garder ce jus dans un endroit frais à l'abri de la lumière. Et rien ne nous empêche de le garder 48 heures au frigo dans une bouteille en verre et non pas en plastique. Donc les jus, vous pouvez mélanger carottes, gingembre, tomates, tout ce que vous pouvez imaginer. Une bonne salade de tomates. Imaginez, vous épluchez la tomate, enlevez la peau et pépinez-la légèrement. Coupez des tranches un peu costaud, un peu douces, un peu fines. Et vous mettez ça sur une assiette. Laissez mariner quelques temps, vous enlevez un peu l'eau de végétation, vous mettez du sel de poivre, persil haché, un peu d'échalote, pourquoi pas des petits poireaux sauvages comme ils trouvent dans les vignes à Bordeaux, et vous allez vous régaler. Mais rien ne vous empêche de faire un steak de tomate, c'est-à-dire que la tomate, vous la coupez en 3, faire des grosses tranches épaisses et vous les faites au barbecue. Vous les faites au barbecue, mais attention, n'utilisez pas des sarments de huile. Les sarments de huile sont pourris par les pesticides. Donc utilisez du charbon de bois ou utilisez tout simplement un grill
électrique ou à gaz, une plancha, et vous allez vous régaler. Une tranche de tomate épaisse d'1,5 centimètre, snackée des deux côtés avec des épices, c'est juste une tuerie. Prends ma main, je prends la tienne, on s'aime, peu importe Parkinson, on s'en fout, on va les ôter le cul. Oui, et tu as raison de donner toutes ces préconisations. Ça me fait penser qu'on a reçu 2 témoignages la radio, là, c'est ce qui un peu nous a donné l'idée d'aborder ce thème aujourd'hui. Et un peu comme la dernière émission, je vous avais lu 2 témoignages, je vais en lire 2 de nouveau aujourd'hui. Et merci à tous ces auditeurs qui plébiscitent l'émission, qui les écoutent sur YouTube, qui les écoutent sur YouTube, où il y a plusieurs centaines de personnes qui ont déjà écouté les différentes émissions qui se font tous les mois grâce à la radio d'Entre-deux-Mers 98.4. Son président, M. Francis Firpat, et Olivier Fourcade, d'autres amis de toujours. Eh bien, allez écouter et réécouter et suivez nos conseils. Tout à fait. Donc là, on a Françoise qui nous a écrit, 66 ans. Alors, je vous lis ce qu'elle nous a écrit. J'ai été diagnostiqué il y a un peu plus de 3 ans. Au début, l'alimentation, je n'y pensais pas trop. J'étais focalisé sur les médicaments, les rendez-vous médicaux, la peur de l'évolution. Mais un jour, mon neurologue m'a parlé de la possibilité d'améliorer mon quotidien par l'alimentation. J'ai alors rencontré une diététicienne spécialisée et ensemble, on a revu mon assiette. Moins de sucre rapide, ce que tu disais, Gérard. Plus de légumes cuits ou crus. Des huiles riches en oméga 3, moins de viande rouge. Et surtout, on a réparti les protéines tout au long de la journée pour ne pas interférer avec la lévodopa. Parce que oui, il peut y avoir des interactions la lévodopa et médicaments. Un des traitements qui ralentit les effets de la maladie. Donc, je continue le témoignage de Françoise. On dit, en quelques semaines, j'ai senti que je digérais mieux, que j'étais moins ballonné, moins fatigué après les repas. Marie a suivi le mouvement avec moi, ça nous a même rapprochés. Ce n'est pas une recette miracle, mais une hygiène de vie. Aujourd'hui, je cuisine avec plaisir et j'ai même repris un peu d'énergie. Je me sens plus actrice de ma santé. Donc on voit qu'effectivement, il y a des liens de cause à effet qui peuvent être bénéfiques ou au contraire néfastes sur l'évolution de la maladie. Et tu disais tout à l'heure, Gérard, éviter les produits laitiers, mais il faut éviter aussi les graisses saturées, l'excès de protéines, donc surtout la viande rouge. Il faut en prendre, mais avec modération, puisque ça peut effectivement interférer avec la lévodopa, donc qui est un traitement contre la maladie de Parkinson. Tout à fait, parce que les traitements de la maladie de Parkinson, tout le monde prend les mêmes traitements, il n'y a pas de secret. Après, c'est le dosage qui change. Donc, soyez vigilants, essayez d'associer, je dirais, les carottes, les pommes de terre, les aubergines, les courgettes, les poivrons, les cébettes, les choux, très bon à la santé. Allez-y, ne vous gênez pas. Et inventez, soyez créatifs, regardez ce que vous avez dans le bas de votre réfrigérateur. Pourquoi pas ça, pourquoi pas ceci. Et allez, on y va. Il me reste 2 œufs, je vais les faire cuire dur ou mollet. Puis je vais mettre ça sur des tomates, ça va apporter un petit peu de gourmand, ça va apporter un peu de protéines. Et vous allez changer complètement votre mode de vie, qui va devenir un mode de vie agréable pour vous, et pour votre corps aussi, et pour pouvoir lutter efficacement et intelligemment contre les effets secondaires des traitements de la maladie dite de Parkinson. Et pour aller dans ton sens, Gérard, on a un témoignage donc de Daniel, 58 ans, qui nous dit j'ai toujours été un bon vivant, j'aimais la charcuterie, le fromage, les plats en sauce. Alors forcément, quand j'ai été diagnostiqué il y a 2 ans, j'ai eu du mal à imaginer changer mes habitudes. Après une grosse période de fatigue et des blocages à répétition, j'ai décidé de tenter quelque chose. J'ai supprimé les produits laitiers pendant 1 mois pour voir, comme certains m'en parlaient sur les forums. Résultat, j'ai eu moins de raideur. J'ai aussi remplacé les plats industriels par du fait maison. Je cuisine plus de légumes. J'ai découvert les graines de lin et de chia. Et moi qui ne savais même pas que ça existait. Et depuis, mes proches me disent que j'ai meilleure mine, et surtout, j'ai moins de moments off dans la journée. Je continue bien sûr mon traitement, et je sens que mon corps est plus réactif. Si j'avais su plus tôt que l'alimentation peut m'aider autant, j'aurais changé bien avant. Voilà un témoignage de Daniel, 58 ans. Tout ce qu'il a évoqué avant, ce n'est pas le fait de manger du bourguignon ou de la blanquette de veau qui a provoqué la maladie de Parkinson. Mais attention, c'est l'abus. C'est l'abus de tout ça qui fait que donc rien ne vous empêche de temps en temps de faire un écart sur le côté gauche de la route ou le côté droit, et puis de prendre un petit yaourt, essayer de prendre. Alors, il existe des yaourts au soja, donc c'est pas du laitage. Il existe des fromages à base de lait végétal aussi. Renseignez-vous. Puis de temps en temps, un petit écart, ça ne fait pas de mal. Donc,
Si ça ne devient pas une habitude récurrente au quotidien, laissez-vous bercer par vos envies et par vos besoins et par, je dirais, le plaisir de partager, parce qu'on est deux à partager. On est dans la maladie de Parkinson, on est souvent deux. Il y a le patient et puis les dents ou les dentes, si c'est la femme ou l'homme qui est atteint de cette pathologie. Donc, la nourriture est importante. Vérifiez bien dans votre réfrigérateur, quand vous achetez des légumes, de ne pas mélanger ceux qui vous restaient de la semaine d'avant et qui restent, que vous dites aujourd'hui. Mettez en hauteur ceux qu'il faut privilégier pour la cuisson, les couper, les découper, les éplucher, les traiter avant de les manger. Une chose importante, coupez vos légumes à la dernière minute si vous les mangez crus. Ne les coupez pas 2-3 heures avant, ils vont se polluer. Francisque dans le local, il dit faut envoyer la musique. Eh ben, en avant la musique, et surtout de temps en temps, faites une petite introspection de votre réfrigérateur pour qu'il n'y ait pas de perte. Il faut savoir gérer la nourriture, ça coûte cher aujourd'hui la nourriture. Allez, un morceau de musique, c'est toi qui chantes, Francis? Un artiste confirmé. Notre ami Paul Naref, il a 80 ans, il est né à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Et je sais que Francis avait une histoire là-dessus. Ton micro est coupé, Francis, on ne t'entend pas. Oui, tout à fait. C'était 69. Avec son orchestre, il allait jouer à côté de la Réole. Et puis, à la sortie du pont, à la Réole, il y a une station-service. Son fourgon, avec ses musiciens, se sont arrêtés pour faire le plein. Et moi, j'étais un peu plus loin. Et je faisais du stop avec un copain. Coup d'opération, quand ils ont redémarré, ils ont fait 20 mètres. Et puis, ils nous ont pris un stop pour nous amener jusqu'au patelin où ils chantaient. À l'époque, c'était déjà du grand Paul Naref. Et du coup, on est passé avec eux, on est rentré dans la salle, on n'a pas payé, quoi. Ils nous ont pas fait payer. Très bien, petit souvenir, on va revenir là. Et Paul Naref va revenir à Parkinson. Ouais, c'est moins sympa. Mais oui, on essaie de donner des conseils quand même assez... On était sur la sympa. La nutrition aujourd'hui. Sur la nutrition, et on a fait tout un repas complet. Et ce que je voulais donner, c'était un petit conseil de smoothie antioxydant, puisque j'ai beaucoup parlé de fruits antioxydants. Et toi, tu as parlé de lait végétal. Donc, on peut mixer tout ça, donc mettre un pot de lait végétal. Donc, il y a le lait d'avoine, le lait de soja. Absolument, moi, personnellement, j'utilise du lait d'avoine. Je trouve ça plutôt neutre en goût. Oui, tu as raison. Du lait d'avoine. Du lait d'avoine, de la banane, de la myrtille et des graines de chia. Donc, on mine tout ça et on a un petit smoothie. Oui, qui n'a pas un petit mixeur plongeant ou un peu blender, comme on dit maintenant. De mélanger tout ça, vous mettez pas de sucre, rien du tout. On peut rajouter, si vous rajoutez du sucre, mettez un sucre à base de sirop pour apporter un petit peu de mouvement, un sirop de grenadine, un bon sirop, petite cuillère, ça va apporter de la couleur. Et faut qu'on que la myrtille ait déjà de la couleur. Donc, tous ces fruits, la banane va apporter. La banane étant des fruits avec le kiwi qui a le plus de vitamines en variété. J'ai pas dit en quantité, mais en variété. La banane, privilégiez les bananes avion plutôt que les bananes bateau parce qu'elles sont mûries dans des conditions pas toujours très claires. Elles sont un peu plus chères, elles sont abordables. Donc, elles viennent du Honduras, de Martinique, de Guadeloupe, de nos Caraïbes que nous saluons. Les Caraïbes, ça nous fait chaud au cœur. Ouais, mais c'est pas marqué ça par avion sur les étiquettes dans les grandes surfaces. Ouais, dans les hypermarchés, on voit ça, on le voit quand on fait pas avec d'avion. Et voilà, sinon, effectivement, il y a les smoothies avec les fruits, il y a la salade méditerranéenne, et à base de quinoa. Oui, ça, c'est très sympa, avec des légumes, du soleil, pas des poivrons. Tu as parlé tout à l'heure d'oléagineux, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les arachides. Allez-y, à Donf, il n'y a aucun problème, les noix de cajou et la méchise. Et pochiche, bien sûr. Tout ça, c'est bourré de protéines, c'est bourré de bonne huile, l'huile de noix, l'huile de noisette, d'arachide. Sachez que l'arachide est le tubercule le plus planté dans le monde. C'est un tubercule au même titre que la pomme de terre. On arrive à la fin de l'émission pour dire que la prochaine, c'est le 19 juin. Le 19 juin, on essaiera de reparler d'éducation thérapeutique et on essaiera d'avoir France Parkinson également. Pour faire un petit bilan. Il serait bon, Olivier, que tu laisses le petit appel pour les témoignages. Oui, et puis continuez à nous envoyer des témoignages. On n'en a jamais assez.
Donnez-nous des idées de thèmes à faire un peu comme aujourd'hui, là où on apprend, ça nous a donné l'idée de parler de l'alimentation. On est vraiment preneur de tout ça, on est à votre écoute, mais là pour donner des... Tout simplement, c'est votre émission, tout simplement. Venez apporter votre témoignage. Oui, ou cela, vous avez un numéro de téléphone, c'est le 05 56 61 10 85, ou vous passez le voir à la radio 4 rue Saint-Romain à Sauveterre-des-Guyenne. Dans les Girondes, On vous accueillera avec plaisir, vous pourrez passer à la radio, ça sera très sympa. vous pouvez envisager effectivement de vous faire venir à la radio, de participer, vous serez d'autres complices pour cette émission à venir. On vous préparera un bon café à 82 degrés. 82 degrés. Sachez seulement, à titre indicatif, que l'on se brûle la langue à partir de 78 degrés en température positive et moins 14 degrés en température négative. Donc, 78 plus 14, ça fait 92. Le corps est vachement bien fait puisqu'il accepte l'écart de température de 92 degrés. Et pour terminer, juste quelques idées de livres dont je me suis inspiré pour préparer l'émission. Il y a le livre qui s'appelle « Mieux vivre avec la maladie de Parkinson », le guide info aux éditions d'Angle. Le livre, alors j'en ai pas trop parlé, mais c'est sur les aspects neuronaux de la maladie, notamment, mais pas que, neurohacking et nootropique, de Guy Trédeniel. Et un livre qui est assez intéressant aussi, c'est sur la maladie de Parkinson, sans questions-réponses, aux éditions Ellipse. Voilà, ça permet d'avoir quelques idées de recettes également dans ces livres-là, qui parlent d'alimentation, mais pas que. On arrête et on se retrouve le 19 juin. À bientôt. Bon week-end, des gros bisous, puis merci de rester fidèle à cette émission. La maladie de l'âge. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les 3e jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau.